Permettez-moi de profiter de cette rencontre pour partager avec vous quelques réflexions autour de la relation entre le Royaume du Maroc et le Royaume du Pays-Bas. La relation entre nos deux pays s'inscrit dans une histoire multiséculaire, puisque le premier traité d'amitié et de commerce entre le Maroc et les Pays-Bas date de 1610. À l'occasion de la visite de Monsieur le Premier ministre Mark Rutte des Pays-Bas au Royaume du Maroc, c'était l'occasion d'avoir un certain nombre d'activités, y compris une table ronde où nous avons eu le plaisir d'avoir des membres importants du contingent hollandais et du contingent marocain, du secteur public et du secteur privé. Nous avons pu discuter de nombreux sujets, y compris les investissements dans les infrastructures maroco-hollandaises. Ces infrastructures qui sont très importantes, et c'est pour ça que j'ai rappelé l'importance, dans mon allocution de conclusion, j'ai rappelé l'importance du port de Rotterdam qui constitue plus de 13% des apports en énergie de l'Europe, et du port de Tangemed qui est également un port très important au Maroc. Donc ce ne sont que des exemples de l'importance et du rôle stratégique, du positionnement stratégique du Maroc et des Pays-Bas comme plateforme entre l'Afrique, l'Europe, le bassin atlantique, pour pouvoir justement relever les défis de la transition énergétique et du développement durable. Donc nous avons beaucoup parlé recherche et développement, nous avons beaucoup parlé innovation, nous avons beaucoup parlé comment mettre en place des structures d'investissement qui soient agiles. Et donc c'était également une occasion, bien entendu, de signer notre Memorandum of Understanding, le MOU, entre le Maroc et les Pays-Bas, pour justement avoir un cadre idoine pour pouvoir non seulement, bien entendu, échanger le savoir-faire, échanger les compétences, échanger les ressources humaines également dans ces technologies nouvelles, ces technologies de pointe que constituent les nouvelles sources d'énergie et les nouveaux vecteurs d'énergie que sont l'ammoniac, l'hydrogène, le méthanol, etc. Et bien entendu, ça a été également une occasion de rappeler le besoin d'asseoir un cadre également d'investissement qui soit pérenne, qui prenne également en compte, et je pense que le Maroc et les Pays-Bas ont démontré leur résilience pendant les 4 derniers siècles, leur résilience face aux multiples crises. Et j'avais rappelé la crise des tulipes dans les années 1700, qui a vraiment démontré la résilience d'un pays comme les Pays-Bas à ce type de crise. Et donc aujourd'hui, nous sommes très contents de voir l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois entre nos deux pays. Maintenant, le travail commence vraiment. Le travail commence vraiment pour mettre en place et opérationnaliser ce MOU et avoir au final des investissements communs qui vont permettre à nos deux tissus industriels et économiques et une vraie portée territoriale de nos investissements communs pour pouvoir justement asseoir les deux pays dans ce grand défi changement climatique et le grand défi du XXIe siècle.